donc la valorisation, hein, vous avez compris. Hein, donc, on écrit aux gens, on les flatte, on leur dit qu'on veut les interviewer et on diffuse ce contenu sur cette plateforme. Et dernière étape, l'engagement, c'est qu'avant diffusion, on va écrire à ces personnes qui ont répondu à l'interview qu'on voudrait échanger avec eux pour pouvoir confirmer la mise en ligne de leur interview. Et donc, les gens répondent en disant « Ok, je veux bien faire un call de quelques minutes pour confirmer les informations me concernant. » Bah oui, on veut tous confirmer un peu sa photo, on veut tous confirmer que le lien LinkedIn est bien le bon, et donc on accepte un call. Et donc voilà, c'est là où la génération de leads va vraiment jusqu'au bout, c'est qu'on engage vraiment la conversation. Et donc la difficulté qu'on avait identifiée dans le chiffre tout à l'heure du cold calling, on l'a cassé grâce à cette mécanique indirecte de génération de leads grâce à cette approche média. Et ça, c'est possible que grâce à l'IA, parce qu'une nouvelle fois, on ne va pas écrire des articles, on ne va pas écrire des interviews, on n'a pas les moyens, c'est pas rentable pour aller toucher des cibles PME, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà pour cette première approche. On va parler maintenant des grands comptes. J'en profite aussi pour dire que effectivement tout ce que je vous ai montré, donc les différents agents que vous voyez qui ressemblent un petit peu à des applications sur votre smartphone, sont des agents qui sont prêts à l'emploi, donc c'est des agents qui sont valables dans toutes les situations. En particulier, il y en a beaucoup dans le domaine marketing-vente. Mais après, effectivement, il y a un studio qui permet de personnaliser chacun de ces agents, d'y rajouter de nouveaux prompts pour que ça corresponde mieux à votre activité, de faire du RAG, c'est-à-dire d'utiliser vos bases de connaissances également pour répondre, enfin pour récupérer une réponse qui soit plus personnalisée aussi par rapport à votre propre production, par exemple vos catalogues de produits, hein. Et puis aussi faire de l'interaction avec d'autres applications, j'en ai parlé, le fait d'envoyer automatiquement des emailing, de créer automatiquement des slides de PowerPoint, etc. Comment passer de la flatterie suite à la publication de l'interview à l'approche commerciale avec le prospect flatté? Alors, en l'occurrence, je pense que ce qu'il faut prendre en considération, c'est quand on crée un média comme ça, on a quelque part obligatoirement une approche de journaliste. Et une approche de journaliste, c'est pas fait pour flatter, c'est fait pour créer du débat autour d'un sujet. Donc c'est bien ce qu'on doit dire, c'est-à-dire que certes la personne est flattée d'être sollicitée pour être interviewée, mais l'idée c'est d'alimenter un débat. Et cette alimentation de débat, il est valable, il est intéressant pour tout le monde, il produit de la valeur pour tout le monde. Simplement, on en profite puisque ça permet, comme disait Laurent, de créer un contact. Voilà. Et logiquement, la personne dans les questions va s'être un peu révélée. Hein, elle va avoir donné des réponses sur lesquelles le commercial doit s'appuyer pour créer la discussion face aux problèmes qu'il a révélés, enjeux qu'il a révélés, objectifs qu'il a révélés. Voilà, et donc ça crée la conversation et c'est là où la magie du commercial, qui de toute manière aujourd'hui n'est pas une personne qui va vendre, mais une personne qui va apporter une certaine valeur ajoutée et une réponse à un problème. Il va se mettre en mode solution. Donc, voilà. On va parler maintenant, dans cette deuxième partie, de la prospection des grands comptes, hein, ce qu'on appelle effectivement l'ABM, l'Account Based Marketing, et on va reprendre cette mécanique en plusieurs temps. Et je commence effectivement de la même manière de vous expliquer le premier temps. Donc là, en approche grand compte, en ABM, la première étape, c'est toujours de définir la liste des comptes cibles, de vraiment travailler sur des listes qu'on a définies et qui vont devenir un peu notre top priorité de prospection. Donc, l'IA, en reprenant un peu les outils évoqués par Philippe, va nous permettre d'aller chercher ces comptes cibles de la même manière, d'aller chercher des prospects, de la même manière de supprimer les clients. Voilà. La seule différence, c'est que souvent, ce que l'on va faire avec l'IA et le scrapping n'est pas suffisant, n'est pas de qualité suffisante, n'a pas assez de profondeur dans les organisations de l'entreprise. Et donc, on va acheter, si nécessaire, effectivement, de la data supplémentaire pour être certain que l'on a bien ce qu'on appelle le buying committee, l'ensemble des personnes concernées par la décision de l'achat de votre produit. Tous ces contacts-là, on va les intégrer dans le CRM.
Ensuite, on va faire un focus là-dessus, on va faire ce qu'on appelle un account mapping pour essayer de comprendre l'organisation et les enjeux de l'entreprise. Donc là, l'IA va nous permettre d'aller faire de la recherche documentaire, de la recherche intelligence économique pour tout comprendre de ce compte, pour tout comprendre de qui décide et donc de définir quelle va être l'approche pertinente en termes d'angle, de quoi il faut leur parler. Est-ce qu'il faut leur parler économie? Est-ce qu'il faut leur parler internationalisation? Est-ce qu'il faut leur parler critères RSE, CSRD? Voilà. Parce qu'on va utiliser Zenbaya et l'agent pour lire et détecter quelle est la priorité de cette société. Donc là, on va utiliser notamment, mais on utilise d'autres outils, parce que par exemple, on va utiliser des outils qui savent faire un résumé de YouTube. Hein, c'est une IA qui existe et on va écouter l'Assemblée générale et le discours du patron, mais on ne va pas effectivement peut-être écouter les 4 heures de l'Assemblée générale, on va utiliser une IA qui va nous résumer tout ça et nous identifier les points saillants. Voilà. Mais Zenbaya a un agent qui permet de obtenir le profil de la société. Et donc, comme on avait préparé cette réunion et qu'on s'est dit aujourd'hui, jour un peu spécial, on s'est dit, tiens, on va faire l'étude sur la RATP. Je te repasse la parole, Philippe. Oui, ben, pas besoin de le présenter plus en détail. Vous avez toujours cette partie fenêtre de contexte en haut. Donc, par rapport à un LLM classique comme ChatGPT ou Mistral, vous avez une seule fenêtre de contexte. Hein. Vous posez la question et l'outil vous répond. Là, on a la possibilité avec un outil comme Zenbaya, avec un agent en vérité, de structurer la partie contextuelle. Donc, en l'occurrence, ce qu'on a demandé, c'est d'une part de donner des informations sur l'entreprise et éventuellement de rajouter l'URL. Mais on pourrait rajouter d'autres fenêtres de contexte. Et puis après, vous retrouvez vos touches de piano. Et là, en l'occurrence, on va aller chercher de l'information sur l'entreprise, son actualité, l'actualité du marché de l'entreprise, des éléments de qualification également, les derniers posts sur les réseaux sociaux de cette entreprise, etc. Donc, c'est le principe. Voilà. Exactement, merci Philippe. Et ce qui est très important, c'est que versus un ChatGPT ou un autre outil ou un Mistral, voilà, l'outil, on va l'avoir personnalisé, c'est-à-dire qu'on va demander à Zenbaya d'aller nous chercher le profil de l'entreprise, le contexte, sa pertinence et l'angle que l'on va identifier par rapport à ce que l'on vend, par rapport à la thématique. Si on veut savoir en quel logiciel de comptabilité ou quelle machine-outil ils utilisent ou quelle solution pour imprimer, etc. On va angler la recherche pour que on puisse vraiment identifier le profil de la société par rapport à ce que l'on cherche à vendre. Donc ça, c'est l'étape. Hein, et donc, voilà, un mapping de compte, hein, ça doit remonter toutes les informations générales, ça doit effectivement savoir qui décide, et puis la pertinence commerciale par rapport à ce que l'on vend. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le marketing va donner quelques slides résumés, vraiment condensés aux commerciaux ou aux commerciales chargés de se prospecter cette liste de comptes qu'on va avoir définie. Et il va avoir en quelques slides un résumé qui va lui permettre, lui, lorsqu'il va avoir ce premier contact avec la société, d'être pertinent et de ne pas avoir un discours générique trop centré sur sa société et de tout de suite engager une conversation en parlant des enjeux de son prospect. Et donc, bien sûr, si on parle de vous, ça vous interpelle et donc vous êtes plus à même d'écouter et d'engager la conversation que si simplement on vous parle d'un fournisseur qui vous raconte à quel point c'est le meilleur. Donc, voilà, donc j'ai mis quelques autres slides pour montrer. Donc, tout ça, ça se fait. Alors, c'est pas totalement automatisé, hein, c'est pas en 3 clics que tout se fait comme ça automatiquement, mais ça regroupe toute l'information, ça l'agrège et ça rend donc le commercial plus intelligent et plus pertinent. Donc ça, c'était la première étape où on a identifié et on a fait en sorte de comprendre les enjeux de la cible. Et puis après, on va reprendre un peu des mécaniques plus marketing, hein, où il va falloir qu'on écrive à ces gens, qu'on rédige des contenus et qu'on les cible. Et c'est là où l'IA va encore nous aider parce que comme on va parler un peu moins de nous et un peu plus du prospect, on va chercher à démultiplier les messages pour être vraiment
parfaitement anglais en fonction des objectifs et des enjeux du prospect. Donc, l'IA va nous permettre de démultiplier les e-books, les infographies. Voilà, des infographies qui ne seront pas des infographies génériques, mais qui sont des infographies vraiment, comme je disais tout à l'heure, déclinées pour les enjeux CSRD de ce secteur, pour les enjeux d'internationalisation, les enjeux d'économie, etc., etc. Et donc, ça va nous permettre d'avoir des chiffres plus personnalisés. Et comme ça progresse de plus en plus et tous les jours, ben, aujourd'hui, de l'étape, ça vous sort un chiffre brut, ça commence à le mettre en place, à le décliner. Donc là, c'est des outils autres que Zenbaya, que Adobe va proposer dans les suites vraiment dédiées aux graphistes, au métier du graphisme, et qui permettent aujourd'hui de décliner comme ça quasi automatiquement les contenus pertinents que vous avez identifiés Zenbaya pour les intégrer dans des chartes graphiques. Voilà un exemple ici, en voilà un autre où de la même idée, ça rédige les messages et là, ça décline le visuel par secteur. Là, par exemple, pour ce client-là qui vend de l'électricité, on a décliné les visuels pour l'agroalimentaire, mais on s'est néanmoins dit que l'agroalimentaire des fruits, c'est pas la même chose que l'agroalimentaire des gâteaux ou des bonbons, et donc on a cherché à aller dans une granularité encore plus forte dans la personnalisation des messages. Et ça, comme ça demande du temps, de l'argent, ben on ne le faisait pas précédemment. On avait un visuel générique pour agroalimentaire, mais maintenant, on va être encore plus précis dans le visuel. Et donc, ça participe à interpeller parce que ben, la personne, elle voit un produit qui lui ressemble et donc ça lui donne envie de cliquer ou ça lui donne envie de répondre à l'email. Et donc, c'est toute la puissance de l'IA qui va faire des campagnes moins génériques mais plus personnalisées. Il y a un outil aussi Content Writer, qui permet de rédiger. Et donc là, la grande différence, je dirais, avec un chat GPT, déjà, c'est que vous n'êtes pas dans un environnement public de chat GPT où, attention, on le répète, vos données, elles sont mises en partage collectif, mais on va avoir programmé l'agent IA précédemment, mis tout un tas de contenus stratégiques liés à votre entreprise, et donc ça, on ne veut pas que ça se retrouve sur ChatGPT, qui va permettre de faire en sorte que les textes qui sont rédigés correspondent vraiment à votre plateforme éditoriale, vos arguments, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, etc., etc., etc. Je continue, et puis dernière étape, et on terminera là-dessus, c'est que tous ces contenus que l'on va diffuser, qu'on a rédigés, on va maintenant les diffuser d'une manière ciblée. Et là, on utilise une technique qui s'appelle l'IP targeting. On utilise l'adresse IP du prospect, l'adresse IP étant une adresse publique, comme une adresse postale. Alors ça ne fonctionne que pour les entreprises, ça ne fonctionne pas pour les particuliers, pour le RGPD. Et on va diffuser donc tous ces messages précédemment que vous avez vus personnalisés, individués à chaque adresse IP. C'est-à-dire que chez Lu, si je cible Lu, je vais mettre à la fois le visuel de gâteau et je vais diffuser ce visuel de gâteau par une pub ici, par exemple, sur les Échos, mais uniquement pour Lu et tous ses confrères qui font ces gâteaux. Et ça, une nouvelle fois, il n'y a que l'IA et ses mécaniques avec des outils comme Jumbo ou GainQuanti ici qui permettent de vraiment à la fois associer cette démultiplication de messages avec cette unicité de cible pour que chacun reçoive vraiment un message le plus personnalisé possible. Alors, ça fait longtemps qu'on parle du bon message à la bonne personne au bon moment. On en a rêvé donc depuis longtemps. L'IA nous permet d'accélérer concrètement sur ce sujet-là parce que ça permet de rapidement faire beaucoup de messages et d'aller jusqu'à les diffuser à la bonne personne avec cet outil comme GetQuanti qui nous permet vraiment de gérer les adresses IP et de savoir ce qui se passe vraiment sur votre site web parce que vous identifiez les contacts qui visitent votre compte. Voilà, c'est ce qu'on a mis ici. Ça permet d'identifier les visiteurs, même ceux qui n'ont pas cliqué. Voilà, pour terminer, alors là, on sort un peu du marketing, mais c'est Zenbaya qui est pour aider les équipes avant-vente ou les commerciaux. Il y a aussi un module qui se permet d'accélérer la réponse aux RFP, aux appels d'offres. Vous savez, les appels d'offres comprennent souvent beaucoup d'étapes très administratives, je dirais peu valorisantes. Et donc,
on va pouvoir aussi configurer l'agent Zenbaya pour aider à remplir le RFE. Donc là, ça demande effectivement pas mal de personnalisation en amont, mais c'est un accélérateur pour gagner du temps sur des tâches qui sont pas toujours très intéressantes. Voilà, pour terminer, il est 11h45. Donc, globalement, avec l'IA et nous, les approches que l'on met en place, on est capable de travailler dans l'entonnoir comme ça, où on fait une diffusion très large, très diffuse, et puis petit à petit, on arrive à identifier les entreprises pertinentes, ce qu'on appelle l'inbound marketing, mais on travaille aussi dans l'autre sens pour toucher les grands comptes, où on va d'abord recenser les entreprises, et avec l'IA, on va vraiment travailler pour faire des approches personnalisées, construire une relation dans le temps et générer des alibis pour permettre une conversation avec les cibles. Et donc, on travaille avec Zenbaya, donc, qui est, comme l'a dit Philippe, une plateforme technologique avec le studio qui permet de personnaliser l'IA à votre contexte, à vos objectifs, à vos produits, à vos solutions, etc. etc. Donc, ce qui fait en sorte que ce qui est pré-prompté, on va dire, dans Zenbaya est vraiment spécifique et dédié à vous, dans un environnement aussi sécurisé qui prend toute votre documentation stratégique, produits, etc., les RAG dont parlait Philippe, et tout ça dans un environnement protégé. J'insiste là-dessus. Et nous, on va être les experts du marketing qui vont programmer avec Zenbaya vos agents, les enchaîner et faire en sorte que petit à petit, tout ça soit le plus automatisé possible, jusqu'à coacher les commerciaux. Par exemple, l'approche où ils doivent interviewer les prospects, ça demande un peu d'accompagnement. Voilà, il faut, comme le disait très justement Michael, les coacher pour qu'ils arrivent à trouver le bon ennemi, la bonne approche, être un peu journaliste, comme le disait Philippe, et néanmoins savoir être commercial avec beaucoup de bienveillance et néanmoins en ayant en tête cet objectif business. Voilà, merci de votre écoute. On a voulu avec Zenbaya et Philippe faire quelque chose de très concret pour vous, pas être dans la théorie IA ou marketing. Alors, c'est deux idées de dispositifs, deux idées d'approche dans lesquelles on ajoute l'IA, mais bien sûr, tout ça est personnalisé, personnalisable, dépend de chaque produit, solution, cycle de vente, panier moyen, comme on dit. Voilà, c'est pas la même chose si on vendait des produits à 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Voilà, à chaque fois, l'approche marketing est différente. Mais dans tous les cas, l'IA nous permet d'augmenter et d'aller plus vite et de plus personnaliser. Donc, globalement, pour tout le monde, c'est quand même un accélérateur d'efficacité. Au-delà de ce qu'on a montré, il y a une autre puissance de l'IA qu'on n'a pas évoquée parce qu'elle est sous-jacente, mais qui est très très forte, très très importante. C'est que dans l'infrastructure qui est mise en place, on va utiliser du multimédia. C'est-à-dire qu'on va utiliser, je vais repartager mon écran, on va utiliser différents types de médias pour pouvoir approcher les clients et pour pouvoir améliorer, optimiser les processus. Donc en l'occurrence, si je prends par exemple ici, qu'est-ce que je vais prendre? Webinar. Tiens, Sales Simulator, puisqu'on est sur la partie vraiment commerciale. Alors Sales Simulator, c'est quoi? C'est un agent qui permet à un commercial qui a besoin, qui va rencontrer un prospect ou un client de préparer son entretien en ayant en face de lui un bot avec qui il va échanger. Alors la première chose, c'est comme dans les autres agents que vous avez vus, vous avez une fenêtre de contexte avec en fait plusieurs fenêtres de contexte. Donc on va décrire le contexte du client. Par exemple, c'est un closing. Ce que je souhaite vendre, donc c'est mon offre, et puis la méthodologie de vente de référence, si j'en ai une, comme par exemple le manager selling. Et ça, on peut le décrire, mais on peut aussi envoyer des documents. On peut envoyer des documents que l'outil va prendre en considération, et donc ces documents rentrent dans l'univers du multimédia. Et sur une plateforme comme Zenbaya, et beaucoup d'autres plateformes d'agents, vous avez ça, vous avez la possibilité d'intégrer des documents texte, des fichiers images, de l'audio, vous avez la possibilité d'intégrer de la vidéo,
Et ça fait partie de l'infrastructure. Vous pouvez faire du speech to text, vous pouvez faire du text to speech, etc. Ça fait partie de l'infrastructure globale. Et donc, c'est une véritable capacité supplémentaire ou un ensemble de capacités supplémentaires qui sont mises à votre disposition. Là, par exemple, c'est très utile pour le cas d'usage qu'on est en train de regarder, parce qu'en fait, vous allez avoir dans les touches de piano, donc le workflow IA, vous avez des conseils en vue. Bon, là, je n'ai pas rentré de contexte, donc il va avoir un petit peu de mal à me donner des bons conseils, mais vous avez compris le principe. Là, je vais avoir des conseils écrits, hein, pas de problème. Je vais avoir un scénario, et puis ce que je vais avoir aussi, c'est ici, en fait, un jeu de rôle, et là, je suis face à un bot que je peux avoir en chat ou en visioconférence, et avec ce bot, je vais pouvoir échanger en fonction du scénario qui a été vu auparavant, et évidemment du contexte qu'on a rentré au départ. Et donc, avec ce bot, je vais avoir un véritable échange comme avec un vrai client. Et à la fin, j'ai mon évaluation par l'outil qui me dit si j'étais bon ou si j'ai pas été bon. Voilà dans le principe. Et pour voir ça, il faut une techno de bot. Il faut une techno de bot. Et comme on est en visio, il faut de la visio. Il faut du speech to text et du text to speech parce qu'il faut aussi avoir compris l'offre, par exemple, pour que le bot puisse lui-même en parler. Merci à tous. Excellente journée.